Et avec les Oscars, Lydie. Voilà, nous, on va parler des Oscars. Tu as tout à fait raison, Florelle. Même si l'Afrique est, on va dire, revenue bredouille de cette 96e édition, il faut quand même savoir qu'il y a 3 productions africaines et c'est important pour nous, n'est-ce pas, dans l'avant-première, d'en parler parce qu'elles feront briller notre continent. Alors, j'avais déjà parlé des Oscars, mais on parlait des films qui avaient été sélectionnés par pays. Voilà, parce que c'est comme ça que ça démarre. Et puis après ça, donc, il y a des films qui sont nommés dans des catégories. En fait, il n'y en avait que 3 cette année. Donc, dans la catégorie meilleur film, qui est la catégorie suprême, extrêmement sélective, puisqu'il n'y a que 10 films dans le monde entier qui sont dans cette catégorie. Il y a donc Moi, Capitaine, un film dont j'ai parlé ici de Matteo Garonne, un film italo-sénégalais qui raconte l'histoire donc de 2 jeunes Sénégalais qui sont prêts à tout en fait pour se rendre en Europe. Un film qui a vraiment marqué, on va dire, par ses qualités techniques, l'image, le scénario, le thème. En tout cas, même si c'est Oppenheimer de Christopher Nolan finalement qui l'a emporté, je pense que c'est déjà énorme pour un film, cette production-là, d'arriver dans cette catégorie-là. Et donc, l'autre catégorie, on retrouve 2 films africains, c'est meilleur film documentaire. Alors, premièrement, il y avait donc Bobi Wine, The People's President, qui est un film, en fait, qui a été réalisé par Moses Boyo et Christopher Sharp. C'est un film documentaire, en fait, qui parle de Bobi Wine, qui est un ancien chanteur de reggae pop, qui est devenu le principal opposant du président actuel, Museveni. Et ce film-là raconte justement ces 5 années en politique qui l'ont emmené à se présenter à la présidentielle en 2021. On regarde. There comes a time in the life of every nation when it comes to a crossroad and must choose which way to go. I am not a criminal. I pray that they clear his name and he's set free. I've been strong, but I can't keep it anymore. Bobi Wine is our future president. Donc un film en fait dont on avait parlé ici puisqu'il a été au FESPACO en 2023, mais surtout c'est la première fois qu'un film ougandais a été nommé aux Oscars. Donc ça énorme, déjà aussi c'est énorme. Alors je sais pas si vous avez regardé cette édition des Oscars, c'était il y a quelques... On a regardé le tapis rouge. Voilà, le tapis rouge il y a quelques semaines et donc Bobi Wine était avec son épouse sur le tapis rouge. Ils étaient très émus parce qu'en fait effectivement c'est quelque chose d'exceptionnel grâce à eux. Voilà, il y a un pan quand même de l'histoire politique de l'Ouganda qui est maintenant connu du monde entier. Et je voulais juste faire un clin d'œil donc à l'autre film documentaire de cette même catégorie qui s'appelle donc Les filles d'Olfa, qui est un film de Kautar Ben Ania. Et en fait, ce film tunisien raconte, lui, l'histoire d'une famille qui est déstabilisée par Daesh qui est, enfin, l'État islamique, qui essaie d'enrôler, en fait, ses filles. Un film qui a eu énormément de nominations toute l'année dernière. D'ailleurs, il a obtenu la Palme d'Or du meilleur film documentaire à Cannes en 2023. Bref, 3 productions, Florelle. Des productions très engagées. Des productions très engagées. Et si vous avez des projections autour de vous, il faut absolument aller les voir. De grands films. Voilà. Merci beaucoup, Lydie. J'espère que vous avez bien noté tout ça à la Belle maison. recommandation. Yes, on va terminer.